Juin, juillet, encore 2 dates en août et une en septembre. Et oui, les cités en scène se sont passées et seront jouées à Knutange. Parc Stirn de Knutange, le plus célèbre guide touristique et culturel fenchois, Stéphane Meulet, révisait son texte. Stéphane Meulet et... Moi aussi, je suis là. Et oui, bien sûr, Guido était là également. Voilà, apparemment, il y a un guide et un comédien. Non. Ça se saurait, encore ça. Encore un truc à Télo qui va passer sur Arte, ça. Ouais. Si sous le pont Mirabeau coule la Seine, la petite, les grandes histoires croisent la grande histoire sous le viaduc de Knutange cette année. Non, pardon, sous le Via Knut. On va parler de l'histoire du Via Knut qui a été détruit en 1940. On va pas en dévoiler plus. Monsieur Stéphane a beaucoup de précisions à donner. Historique, scientifique et rigoureuse, Toujours, comme d'habitude. Toujours. Ici serait daté de 1414, mais là vraiment sous réserve de preuves scientifiques. Et ce Bildstock donc est surnommé la croix des pestiférés. Pourquoi ? Parce que, il a décréé l'emplacement d'une fosse commune dans laquelle on mettait les corps de ceux décédés de la peste. C'est ça l'odeur. Permet aussi, pourquoi pas, de marquer la limite de ce qui va être le premier Knutange, donc le premier village. Parce qu'on sait pertinemment que, compte tenu donc de ces maladies, on va faire en sorte d'enterrer les gens à l'extérieur même de la cité et non pas en plein cœur de celle-ci. Donc on serait là, ici, à l'emplacement de la limite extérieure donc de ce village à l'époque de Knutange. Et puis on va bien sûr toujours rattacher donc les faits historiques, les grands faits historiques au quotidien des gens. Et toujours effectivement retrouver comme point central les gens, quels que soient leurs horizons, quelles que soient leurs origines, et c'est ce qui va notamment faire la valeur de cette cité de Knutange. Tu étais en sortant du bistrot. J'ai fait le décompte ici. Je suis venue te chercher, je t'ai ramené 90 fois à la maison, parfois en te portant. 90 fois 90, oui. Pas toujours facile de te trouver parmi les 35 cafés de Knutange. Il y avait le café des voyageurs, donc bien sûr considéré comme Bal des Veuves, et puis aussi le café de l'industrie qui a fermé ses portes, donc là en 2011. Alors bien sûr Bal des Veuves, c'était en fait donc un lieu où il y avait la partie bistrot, puis derrière une salle de danse où on pouvait, pour certains, donc le mercredi après-midi et le samedi soir, se retrouver pour danser. Alors pour danser plus ou moins proche, en quelque sorte. On va surnommer ces lieux donc Bal des Veuves, surtout Bal des Veuves dont les maris travaillent en poste. C'est pas rare de voir là aussi débouler en furie quelques femmes officielles qui allaient gifler et rattraper leur mari au bras d'une autre femme, cette fois-ci moins officielle. Vous voulez que je joue la scène ou... On peut. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bien. Alors comme un petit peu ce qu'on a pu retrouver dans les autres cités qu'on a visitées donc dans la vallée de la Fensch, on remonte assez loin dans l'histoire pour avoir quelques repères, notamment en termes de présence de différentes peuplades qui vont s'installer dans cette vallée, qui vont choisir ces lieux pour leur richesse, donc soit en termes d'élevage, de champs à cultiver, et puis par la suite, effectivement, comme lieu où il y a cette richesse de mines, d'extraction, et on va donc effectivement évoquer quelques endroits qui déjà au Moyen-Âge vont témoigner de présence de fours et de lieux d'extraction. Et puis après, bien sûr, on va arriver avec cette révolution industrielle de la fin du 19e siècle et le développement de ces concessions et donc de ces usines, qui vont rythmer la vie de ces cités. Donc ici en l'occurrence pour Knutange c'est la SMK, et on va se rendre compte qu'effectivement à la fois la vie des gens et la vie de la cité sont rythmées par la présence de ces usines. Alors tout va bien quand c'est le plein essor, mais par contre, effectivement, quand ça commence à ralentir et à freiner, il va y avoir quelques conséquences. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on va brosser un panel assez large de dates et d'événements pour que les gens se rendent compte un petit peu de la richesse des lieux et de cette histoire. On va arriver à un potentiel donc de 9 hauts fourneaux, mais bien sûr on arrive avec la fin de la Première Guerre mondiale. Tous ces biens sont mis sous séquestre et il est bien sûr ouvert là un marché de savoir qui va pouvoir reprendre ce potentiel. Il y a 2 acquéreurs qui se présentent. D'un côté, les Devindel qui eux veulent complètement asseoir leur pouvoir sur la vallée, et en face il y a la famille Schneider du Creusot qui se porte là aussi acquéreur de ce bien et finalement qui va remporter le marché. Ainsi naît au mois de novembre 1919 donc la SMK, Société métallurgique de Knutange, qui était détenue par
la famille Schneider du Creusot. Puisqu'on est dans l'année Jack Kirby que le département organise. Donc voilà, pour coller à l'année Jack Kirby, on a mis un super-héros qui traverse Knutange avec nous. Taillot, tenez bon, l'incroyable Knut arrive toujours à temps. Un trésor est caché dedans. Pardon? Dans la maison, il y a un trésor. Non, mais là, je vous arrête tout de suite. Il s'agit d'une légende, hein, monsieur Stéphane. Il s'agit À d'une l'époque de la Révolution, on avait interdit tous les signes royaux sur les maisons. Vous en voyez là? Bah, non. Indubitable qui a su me mettre la Knut à l'oreille. Je poursuis les propriétaires de cette maison datée de 1768. Ils ont caché une table de cheminée aux armoiries du duché de Bar et une somme d'argent. Mais c'est une légende. 2 siècles plus tard, les propriétaires y décident de démolir un mur de séparation et trouvent une table de cheminée aux armes de Louis XV. Reste donc une somme d'argent. J'y vais. Mais non, c'est une légende. Les différents propriétaires ont déjà retourné la maison dans tous les sens depuis plus de 2 siècles. Voilà. Et par ailleurs, les gens qu'on a pu rencontrer effectivement au centre socioculturel et puis les différentes personnes qui, ne serait-ce même en mairie, nous ont apporté des précisions de date ou de lieu ou de nom de personnes. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de la visite, qui s'enrichit au fur et à mesure des témoignages. Et à propos de témoignages, ce cité en scène knutangeois épaulé par l'Office du tourisme du Val de Fensch, la CAVF et bien sûr la municipalité knutangeoise a pu bénéficier de l'appui de l'association Au fil du temps, du centre socioculturel Arc-en-Ciel de Knutange et des personnes qui le fréquentent, ainsi que l'illustrateur Grégory Lay qui a fait plancher les enfants knutangeois sur le thème du super-héros, revisitant l'histoire de Knutange. Ce cité en scène qui cette année est donc passé sous le Via Knut et qui s'enrichit au fur et à mesure qu'il se joue est donc à voir et à revoir durant le mois d'août plus une date avec parcours modifié en septembre. Tenez bon, l'incroyable Knut arrive toujours à temps. Oui. Désolé, déjà le devoir m'appelle. Monsieur Knut, Rendez-vous parking du Crédit Mutuel de Knutange dimanche 20 août à 10h et vendredi 22 septembre à 20h pour les personnes à mobilité réduite. On ne vous en dira donc pas plus, à vous de découvrir Knutange d'une toute autre manière. Et en plus, cette année, à l'issue de la visite, vous aurez droit à... Et on peut rajouter à cela aussi le fait que quand il y a les cités en scène le dimanche, les gens peuvent rester après la visite pour manger en notre compagnie ici au Rem Hotel. Il y a un petit repas convivial qui est possible sur réservation et ça permet de prolonger encore l'échange et de toujours rester ensemble. Il est désormais de tradition de clôturer chaque visite de cité en scène en chanson, signé Roland Marchiola. la petite étrange, les mots qu'elle retient, elle les arrange, les dit à sa main. Elle les chante et son accent fait chaud, comme une gifle aux accents fachos. Elle rit, mon pays, c'est ici où je vis. Oh, j'ai appris. Elle rit, mon pays, c'est ici où je vis. Oh, j'ai appris. Eh bien,